de ma place, là, derrière le rideau de palme qui cachait l'entrée de la boutique à souvenirs, j'avais l'impression de deux peuplades étrangères l'une à l'autre, qui s'entremêlaient superficiellement sans jamais se parler vraiment. Mais comment l'aurait-elle pu, d'ailleurs, hein? Pendant que je soliloquais, une vache noire d'une quinzaine d'années se planta devant moi et mit sous mes yeux tout un ensemble d'objets usagés. C'est Olga. D'un vieux faitout, elle sortit des aliments auxquels je ne m'attendais pas du tout. Un sachet de viande de caribou sous plastique. Une vieille boîte de vache qui rit, non ouverte. Et des carambars. Des carambars orange et jaune. Ceux-là même que j'allais acheter avec impatience à la sortie de l'école. Oui. Je sortis un livre de ma poche, l'abécédaire de la Nouvelle-Papouasie, acheté d'occasion juste avant de partir dans une librairie de la place Saint-Michel. Je l'ouvris machinalement à la lettre M. Quelqu'un avait écrit en haut de la page, au stylo à billes bleu, se méfier des vieux sangliers mâles qui viennent nous talorer des villages furtivement à l'aube, à la saison des pluies. Nous étions en pleine saison sèche, c'était bien là ma chance. Le regard de la vache se faisait insistant. De mon autre poche, je sortis un passe-montagne sombre, l'enfilai à l'envers, puis baissai les paupières pour tenter de m'abstraire de la citation. Inutile de dire que ce fut en vain. L'odeur des vieux carambars prenait toute la place. Olga me dit, je reviens des Cévennes. Et alors? Là-bas, ils savent pas ce que c'est qu'un panaché. Menteuse. Dans toute la France, ils savent. Même à Monaco. Même à l'hôtel de Paris. Alors, elle ne dit rien, mais elle sort de sa poche un tube de rouge à lèvres. Et comment était l'herbe là-bas? Son visage s'éclaire. Manifestement, j'ai fait mouche. Délicieuse, me dit-elle, délicieuse. Tu sais, je vais retourner là-bas, l'herbe est si bonne. Et puis j'ai rencontré un autre mec là-bas, un garagiste. Des biscottos terribles. Il fait très bien l'amour. Il est très tendre. Je vais m'installer chez lui, mais j'ai envie qu'on continue à se voir. C'est pour ça que tu me parles de panaché? Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est très jaloux. Pas comme toi. Il va falloir nous voir en cachette et ça c'est compliqué. D'accord. Donc c'est fini, nous deux. Il ne dit rien, son tube de rouge à la main. C'est fini comme ça, mais on continuera à se voir. Et puis alors, avec une logique parfaitement bovine, de toute façon, depuis le temps que je voulais partir en province, et le garagiste, il est sérieux, lui? Ah, tout à fait, tout à fait. Il me propose de tenir sa comptabilité. Ah. Bon, d'un seul coup, je visualise la vache avec des lunettes devant un écran d'ordinateur et je pouffe. Ouais, alors là, tu tiendras pas 2 semaines, hein? Si. Tonio et moi, c'est du sérieux. Il a besoin de moi, tu comprends? Bon, écoute, tu vas partir sans moi. Je te rejoindrai plus tard. Faut que je digère le coup, tu comprends? Tu vas pas faire de bêtises au moins. Enfin, attends, qu'est-ce que tu vas chercher là? Et je tiens à toi, tu sais. Ah oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Avec ta manie de ne pas vouloir d'enfant et... alors, ça va. Hein? Non, rajoute pas, je lui dis, non, rajoute pas, vas-y. Elle part. Ah, je savoure ma liberté.
d'un seul coup, ma vie vient de changer du tout au tout. Oh, mon Dieu. Je décide de téléphoner à Fred, mon lapin angora. Les Seychelles. Une belle et grande contrée, ça c'est vrai, me dit Rosa. Mais est-elle accueillante? Je veux dire, m'acceptera-t-elle comme je suis? Bon, j'ai pas l'impression que les Seychelles soient d'une manière ou d'une autre anti-vaches. Je ne l'ai vu nulle part, en tout cas. Et puis en plus, il y a beaucoup d'hindous là-bas. Oui, effectivement, quel rapport? Mais quel rapport? Tu sais pas, en Inde, les hindous, pour les hindous, les vaches sont sacrées. Ils ne les touchent en aucune manière. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Même voler dans les palaces. Même. Ouais. Ça, c'est valable en Inde. Aux Seychelles, il faudrait que le patron du palace soit hindou. C'est rare, mais c'est pas exclu. En tout cas, en Inde, aux vaches, on leur fout une paix royale. Bon. Mais comment voyagerais-je? C'est loin, les Seychelles? Oh, enfin, c'est coûteux, ça, c'est sûr, mais c'est faisable, alors on le fera. Ce que je ne dis pas, c'est que c'est dans la cale que ça se passe. Elle se ferait du souci tellement elle est claustrophobe. Il y aura d'autres gens avec moi? Oh, bah c'est plus que probable. C'est la saison des courses de chevaux là-bas. Tu risques d'en avoir un ou deux à tes côtés. Mais tu verras, Rosa, ce sont de charmants causeurs. J'aime pas les chevaux, je les trouve complètement bêtes. Mais je suppose que le voyage ne dure pas si longtemps. Oh, 12 heures, tout au plus. Enfin, t'inquiète, je te donnerai de la lecture. Je ne suis pas inquiète, c'est juste pour me rendre compte. Ouais, c'est gagné. Je lui ferai prendre des somnifères. Je lui ferai avaler des sacs en plastique. Ceux qui contiennent la came. D'accord? Puis d'autres pour envelopper les premiers. Et dans quelques heures. Mais je serai millionnaire! Tu vois, Fred, oui, avec Olga, oui, ben c'est difficile. Son côté définitif m'agace. Hein? Non, mais quand même, ben, j'ose pas trop la contredire. Elle est si facilement vexable. Oui, ben, après, il faut des heures pour la calmer. Hein? Oui, ben, elle fait mine de rien entendre. Oui, mais demain matin, j'en suis sûr, je trouverai sous ma porte un papier avec dessus la trace de ses baisers dessinés au rouge à lèvres. Eh oui. Non, malgré notre séparation, elle m'aime toujours. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Et moi, j'adore comme elle me fait la cuisine. Mais en attendant, aussitôt qu'elle sera endormie, je téléphone à Norma. Oui, alors cette fille est mannequin vedette chez Elite. Et elle a un cul. Oui, ben, je vous dis que ça. Oui, ben, nous ne sommes jamais partis. Nous marchons tous les deux, silencieux, au milieu des étables, du côté de Paimpol. Paimpol et ça, falaise. Écoute, je ne peux pas me dérober, me dit Rosa à brûle-pourpoint. À quoi? Aux hommes qui sont nés le 23 mai. Et c'est ton cas d'ailleurs. Oui, d'accord, oui, pourquoi pas. Mais ça me paraît pas un argument séductif très fort. En tout cas, dès que j'ai su ta date de naissance, j'ai su que je ne pourrais pas te résister. Tous les hommes de ma vie sont nés ce jour-là, et toi aussi. Bon, ah oui, et le petit Robert, il est vierge ou sagittaire ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il n'est pas de mon signe, ça j'en suis sûr, ça l'aurait frappé.
Lui, c'est différent. Il m'a eu par son érudition. Oh. Je suis tellement surpris que je manque de rentrer dans une trailleuse.